Bonjour la compagnie. Alors, je viens encore aujourd'hui vous jaser d'un nouveau sujet. Il fait-tu assez beau? Quand on dit wow, merci la vie, c'est que la vie nous rend par la température ou les événements ce que nous-mêmes on engendre. Alors, quand on dit merci la vie, c'est qu'on se sent en fusion avec elle. On sent que du fait que nous, on est responsable parce qu'on est conscient de l'importance de notre implication, la vie nous le renvoie. Fait qu'aujourd'hui, je m'en viens vous parler de la responsabilité. Puis là, j'ai encore mis bien des petits détails parce que c'est ça qui fait toute la différence pour bien saisir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par être responsable? Quelle est cette question quand on entend des gens nous dire je suis dans la... Comment qu'ils appellent ça? Tu vois, c'est tellement pas dans moi, là, que j'ai de la difficulté à trouver le mot, mais en voulant dire dans la liberté de faire les choses de façon très anodine, qu'on pourrait dire, là, pour ma part, sans avoir aucun jugement. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est le fait quand on comprend qu'est-ce qu'on fait. Fait que, assurément, être responsable sous-entend qu'une personne, qu'un individu, prend en charge un apport de son jugement, de qu'est-ce qu'elle a évalué, elle jusqu'à date, elle dit, ce jugement-là, ce que j'en comprends, ce que j'en ai évalué, je m'imbrique à ça, là. Je m'incorpore à ça, je fusionne à ça, je suis d'accord avec ça. Alors, elle prend en charge un apport de son jugement parce qu'elle ne connaît pas tout ce que ça demande ou ce que ça requiert. Alors, de son jugement, de son autorité, envers une approche auquel cette personne en a accordé son intérêt. En d'autres termes, plus simples, l'individu, selon ce qui lui fut offert, comme charge, mettons, d'emploi, ou peu importe, là on parle d'emploi, mais ça peut être appliqué à tout moment dans la vie, dans n'importe quelle situation. Hein? On veut être conscient, tout là, responsable, pas un zombie. Et c'est sûr que quand on va pour un emploi et que la personne qui est en titre de nous montrer qu'est-ce que c'est, elle va nous donner les grosses lignes là, du travail, mais toute la part de l'intervention de l'individu, ça repose sur l'individu. On n'est pas des clones, on est unique. Alors, cette personne, comme je disais, elle a accordé son apport à ce poste, disons, cette responsabilité. Dites-moi, vous êtes-vous déjà posé la question, qu'en adviendrait-il si le responsable ne rend pas ce qu'il avait pourtant dit assumer initialement? Qu'est-ce qui arriverait? On pourrait en sortir des exemples. Hein? Alors, on va mettre ça en suspens pour être capable de réfléchir. Je poursuis. Au lieu d'en renchérir une porte d'ouverture vers un apport de similitude envers soi, alors ça veut dire que si cette personne-là, par exemple, est dans un poste où elle doit répondre à la clientèle, elle doit être avenante sur l'accueil à la clientèle d'un magasin, par exemple, et qu'elle ne fait pas son travail convenablement. Elle suit à la lettre ce que le patron il a dit, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça, mais il y a des lacunes autour de ça. Elle est plus concentrée, par exemple, à jaser avec ses compagnons de travail, de sa vie, de ses études, nommez-les, de son conjoint, de whatever it is, là, en français, peu importe ce que ça peut être. Alors, elle est plus concentrée là-dessus. Qu'est-ce que ça fait?
Ben, au lieu d'en renchérir une porte d'ouverture, alors il y a cette introduction-là qui tente toujours inconsciemment de se faire avec la personne qui entre dans le magasin, disons, et celle qui a cette responsabilité-là d'accueillir. Alors là, il y a un processus qui se fait en humain, on va dire le client, pour mieux comprendre la situation pour cette étape-ci. Alors, au lieu de renchérir une porte d'ouverture vers un aspect de similitude envers soi, ça veut dire que l'attitude que cette personne a, là, envers le client, cette relation envers soi, pour en affirmer ou en confirmer dans le client une parallèle de leur jugement réciproque, pas sûr que ça fait la même chose. Donc, on cherche inconsciemment à en affirmer quelque chose ou à en confirmer quelque chose. En affirmer, c'est est-ce que cette personne-là a le même attrait de respect ou de disponibilité ou d'ouverture envers le client que moi, j'en ai dans mon travail, dans ce que moi j'ai à faire avec l'autre. Alors, il y a un jugement, une évaluation. Un jugement, on sait que c'est cataloguer quelqu'un puis le condamner. C'est pas ça que je veux dire. Je parle plutôt d'une évaluation, à savoir est-ce que cette personne-là, présentement, au moment actuel que la situation se passe, est-ce qu'elle rend exactement le respect que moi j'en confère, que j'en comprends, que j'ai évalué, à savoir est-ce que le client reçoit pleinement son dû sur cet achat-là, cet échange-là, cette information-là, peu importe. Alors, on cherche à voir si on va disposer une confiance avec cette personne-là. Fait que c'est pas, ça ne demande pas le jugement d'un sorcier pour en saisir que l'approche ne répond probablement aucunement au jugement profond, voire de vérité de l'individu, le client. À avoir quelqu'un qui est plus intéressé à compter sa vie, qui est très, très mouvementée avec sa collègue, que d'être disposé à la personne qui s'en vient pour whatever, peu importe la raison, mais qu'elle n'est pas en train d'avoir probablement, on sait, on est tous bien occupés, tout le temps que cette personne-là, elle finit de raconter, et vous savez fort bien comme moi qu'il y en a que ça finit jamais, sa vie à l'autre. Alors, puisque cette brèche en celui-ci, à l'égard du client, démontre qu'effectivement, il y a un manque, donc une absence d'amour, une absence d'intention envers le client, comme envers elle-même. Hein? Il ne faut pas oublier qu'elle est en train de bâtir une expérience de vie. Et il va avoir, à un moment donné, les mêmes parallèles dans sa vie privée avec, c'est justement son conjoint, son travail, peu importe, où cette dissonance, elle s'y arrête pas. Et tout le monde la subit constamment. Bon. Alors, je recommence, je continue. Absence d'intention envers un autre et que seul l'appât du gain est de toute évidence ce qui l'intéresse. Bon, on va faire une parenthèse aussi. Celui qui a mis cette personne-là en charge de représenter son commerce, lui aussi, il y a une défaillance, là. Parce que même si on dirait à quelqu'un, tu es pendant 3 mois en probation, ce n'est pas le fait d'être en probation qui fait que cette personne-là honore son travail. Parce que de dire à quelqu'un que tu es 3 mois en probation, c'est comme de lui dire à quelque part, tu peux être 3 mois de temps hypocrite ou pas sincère envers ton approche, puis après 3 mois, gars, il n'y a plus de problème. C'est complètement encourager des fabulations et des dépendances qui fait que peut-être que le patron veut avoir un contrôle, mais il se contrôle lui-même et il se pénalise lui-même parce que il y a même des façons que la personne tente inconsciemment le contrôle envers un autre
à demander à quelque part une soumission elle-même, parce que c'est inconscient, de l'autre. Je vais vous faire une petite explication là-dessus. Peu importe. N'importe qui aurait compris que l'approche de cette personne-là est que quand elle te regarde, finalement, elle en a rien à foutre. Et ce qu'elle voit, c'est un signe de dollar à place de ton visage. Alors, quelqu'un qui aurait compris cette façon de faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout laisser ces choses-là et il va tenter de chercher un endroit où les gens ont le respect du client, c'est pas que le respect du client, c'est le respect du temps, le respect d'eux-mêmes, le respect de leur marque de commerce. Nommez-les. Respect, ça veut dire je reconnais ton besoin et je reconnais le mien et ce n'est pas que pour l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, c'est bien entendu, mais ce n'est pas que pour l'argent. Au départ, c'est pour rendre un service, pour aider quelqu'un et s'aider soi-même, aider sa communauté. Comprenez, là, peu importe, dans le sens que il y a toute une chaîne qui dérive de ça et ça va jusqu'à un pays. Alors, avez-vous déjà été testé? J'ai moi-même été testée il n'y a pas longtemps. On est quand même souvent testé. Mais moi, plus particulièrement, je demande à l'énergie, en parenthèse, souvent, qu'est-ce qui serait plus bénéfique pour échanger d'enseignement devant la vidéo? Alors, je demande à la guidance de me guider. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, je rentre dans un grand magasin de surface là, et je prends un panier et j'aime bien déposer mon sac dans la petite partie du panier. Mais là, on ne peut pas l'ouvrir. Et à l'accueil, il y a, je ne sais pas combien de jeunes, minimum 2 sur un côté, et ça placote, comme je disais, de leur vie tumultueuse pendant les heures de travail. Et là, le panier, moi, il rouvre pas. Je suis à essayer de mettre mon sac dedans. Ça ne fonctionne pas. Fait que je retourne et finalement, je redonne le panier et je demande un autre panier. Et là, la jeune fille me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je ne veux pas lui répondre parce que c'est un test de contrôle. Qu'elle se met en soumission d'un côté, parce que vous savez que ceux qui contrôlent aiment être soumis et ceux qui sont soumis aiment être contrôlés. Hein? Ça, c'est un vice caché dans les gens inconscients. Alors moi, je ne veux pas répondre à ça parce que je crois en l'humain. Je crois que dans l'humain, il y a une divinité qui attend qu'elle. Et là, au palais qu'elle me fait le visage encore d'un contrôle, à savoir que je ne suis pas de bonne humeur. Aucun problème avec ça. Et je ne lui ai pas dit, parce que je ne veux pas rentrer dans le test de dire tu seras soumis à tous les clients et tu ne feras pas ton travail. Non, elle est engagée pour représenter une compagnie, pour rendre une responsabilité. Alors, c'est à elle de vérifier à ce que tout soit conforme avec whatever it is. Peu importe ce que ça peut être. Alors, je ne sais pas si vous avez été testé ou si vous avez compris la part de la responsabilité, mais si vous l'avez compris et que vous aimez vos semblables, il ne faut pas embarquer dans le contrôle à leur dire ici, il y avait tel problème ou tel problème. Vous êtes en train de les contrôler et vous êtes en train de leur dire que vous ne croyez pas en eux. Et ça, c'est tellement fréquent et tellement inconscient. Alors là-dessus, c'était mon observation que je voulais vous partager. Bonne observation, bonne contemplation. À la prochaine!